Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue, oui, tel que Philippe a dit, à la 5e édition de la Nuit des Sans-Abri. Ça me fait grand plaisir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de vous souhaiter la bienvenue. Je vais m'essayer à saluer les dignitaires, là. Je vais saluer Christine Normandin, votre députée fédérale. Je vais saluer Audrey Beaumans, la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale. Monsieur Louis Lemieux, que vous avez déjà entendu, mais votre député provincial de Saint-Jean. Il y a aussi, tantôt j'ai rencontré monsieur Robert Vinck, le maire de Saint-Paul d'Abbotsford, mais qui est ici à titre de préfet suppléant de la MRC de Rouville. Alors, monsieur Vinck. J'ai rencontré aussi des conseillers municipaux de la ville de Chambly, que je salue. J'ai pas retenu vos noms, mais c'est pas grave. Vous êtes là, c'est ça qui compte. D'ailleurs, on n'est pas là pour nous. On est là pour les personnes en situation d'itinérance. Alors, c'est important qu'on soit là aujourd'hui pour démontrer toute la solidarité. D'entrée de jeu, je veux remercier les services de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont ici ce soir. Il y a plusieurs policiers du service de police. Il y a plusieurs employés et même directions de service du service de la culture, des loisirs et du développement social. La situation des itinérants nous préoccupe et nous occupe au quotidien. Alors, ça nous fait chaud au cœur quand on voit que la population est au rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde, et restons solidaires. Donc, je passerai maintenant la parole à monsieur Robert Vinck, qui est maire de la municipalité de Saint-Paul d'Abbotsford et préfet de la MRC de Rouville. Merci, Philippe. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, d'abord, je dis bonsoir à notre chère André, la mairesse de Saint-Jean, à nos députés très vaillants, Audrey et M. Lemieux, et puis Mme Normandin, que j'ai rencontrée pour la première fois ce soir. Ça me fait énormément plaisir. Vous êtes tous du bon bord, alors ça va bien. Alors, je représente donc la MRC de Rouville pour tout simplement démontrer notre solidarité en matière de travail que vous faites tous dans l'accompagnement, surtout ceux qui sont là dans l'accompagnement, démontrer notre solidarité. Vous savez, vous connaissez le dossier bien mieux que moi, mais il y a beaucoup d'exigences pour régler ce dossier-là, qui est fort complexe. Alors, dans ce sens-là, on est content de voir nos députés, parce que les villes et les municipalités, voire même les MRC, ne peuvent pas prendre seules cette responsabilité-là. Donc, c'est une responsabilité partagée, et je dis bien partagée, mais dont le plus grand poids vient du provincial et du fédéral en bout de ligne. Alors, j'aimerais quand même dire quelque chose d'assez politique. C'est que si on est capable de trouver des fonds incommensurables pour la guerre, pour envoyer des armes à gauche, à droite, si on est capable aussi de se payer Norvolt, si on est capable de se payer le lien entre Québec et Lévis, des énormes montants, on devrait être aussi capable de faire une sorte de projet Marshall, je vais l'appeler de même, pour les itinérants et pour le logement qui est derrière tout ça comme un manque énorme pour eux. Alors, une petite suggestion, et j'en profite pendant que nos députés sont ici, c'est qu'on peut faire un constat que la Charte québécoise des droits et libertés donne beaucoup de détails, inscrit beaucoup de droits dans leur charte. Et il en manque un. Il en manque un pour s'assurer que la dignité humaine
soit au plus profond de nous toujours bien respecté. Sans toi sur la tête des gens, sans toi pour ces gens-là, où sera le droit à la dignité? Où sera le droit? Alors, je voudrais demander à nos députés de partager un effort. On verra comment on pourrait le faire pour inscrire dans la Charte québécoise, tout simplement, le droit au logement. Parce que c'est une pierre angulaire pour répondre aux besoins immenses et complexes de vivre nos itinérants. Alors, je vous laisse là-dessus en soulignant l'importance aussi de l'accompagnement. Les gens qui sont ici ce soir comme accompagnateurs dans ces dossiers-là très, très complexes, comme je vous le disais, eh bien, ils méritent toute notre solidarité, tout notre respect aussi et toute notre aide. Alors, merci à tous et André, merci encore. Alors, je suis content de venir à Saint-Jean aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à nos députés. J'aimerais souligner qu'il y a d'autres municipalités qui ont contribué à la soirée. On a des élus de la ville de Chambly qui sont là ici ce soir. Je les salue. Merci beaucoup d'être là. Et on a également Monsieur Louis-David Robillard de la ville de Saint-Césaire qui a contribué à l'événement. Je ne l'ai pas vu ce soir, mais je remercie beaucoup de sa contribution. Je passerai maintenant la parole à notre député provincial de Saint-Jean, Monsieur Louis Lemieux. Merci. On va laisser passer les sirènes. Bonsoir tout le monde. On vient juste d'entendre le préfet de la MRC d'à côté nous dire, non, le maître de cérémonie nous dire qui avait contribué à l'événement. Les plus importants, parce que la plupart des élus ont contribué, mais ceux qui contribuent le plus à la nuit des sans-abri, c'est vous. C'est la 5e, et on est déjà plus nombreux ce soir que les 3 premières années réunies, si j'ai bien compté. Alors, merci beaucoup d'être là, d'abord et avant tout, et vous méritez, vous, une bonne main d'applaudissements. Vous conviendrez avec moi que c'est pas une place pour faire des discours politiques. Alors, je ferai pas de discours politique. Mais donnez-moi la chance, s'il vous plaît, de vous confirmer qu'après une année difficile, et tout le monde en convient, on a eu une année difficile et elle n'est pas terminée du point de vue de ce qu'il faut faire pour aider la situation des sans-abri en général, mais des nôtres ici en particulier. Il y a quand même 2 bonnes nouvelles. On a eu un sommet national sur l'itinérance auquel il y avait à Québec une délégation impressionnante de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux remercier les gens de Saint-Jean qui étaient là, les organismes qui étaient là, les gens de la ville qui étaient là. Et vous savez quoi? Ça nous a donné le goût de s'en faire un sommet local et régional sur l'itinérance. Et les élus de votre région travaillent là-dessus. C'est à suivre. On va vous annoncer ça très bientôt. Et permettez-moi, en terminant, même si c'est dans le brouhaha, de vous confirmer que les problèmes financiers de la halte sont bel et bien réglés pour les 12 prochains mois et que vos députés travaillent très fort pour ne pas avoir à recommencer dans un an, mais régler ce problème-là pour les 5 prochaines années. J'ai un communiqué qui n'a pas encore été publié, là, mais il manque la date dessus. Mais pour ce qui est de la halte, ça, c'est réglé. Alors, on avance, on progresse, et on n'a pas fini parce qu'on n'a pas fini de travailler. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Je passerai maintenant la parole à la députée provinciale d'Iberville, Madame Audrey Bougmans. Bonsoir tout le monde. Moi, premièrement, je voulais souligner votre présence parce que l'objectif, je crois, de faire ça comme ça, mi-octobre, c'est toujours de s'imaginer passer la nuit dehors au froid, tous ensemble également. Puis c'est vraiment, un signe de solidarité, mais aussi d'empathie. Donc, je vous remercie tous d'être ici. Je remercie aussi les gens qui ont fait des dons pour garder les gens au chaud. Merci, c'est vraiment super. On n'est jamais
très loin. On est toujours, en fait, sur le terrain, jamais plus loin qu'un coup de téléphone. On est fiers de pouvoir soutenir la ville, de pouvoir soutenir aussi les organismes communautaires qui font toute une différence. Du côté d'Iberville, on a une petite partie, oui, de la ville de Saint-Jean, mais beaucoup de la ruralité, finalement, entre Saint-Jean, Granby et les frontières américaines. Et pourtant, l'itinérance est également sur le territoire. C'est différent, c'est un petit peu plus caché. C'est plutôt du couchsurfing, dormir chez un ami, le lendemain chez un frère, le lendemain chez sa sœur. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. Donc, c'est vraiment au cœur de nos priorités. Puis on est fiers de pouvoir s'unir tout le monde ensemble pour faire une différence. Merci. Puis de rallier comme ça toutes les forces, tous les organismes, la police, la ville, vraiment, félicitations. Merci de le faire pour une 5e année. On vous souhaite encore une belle croissance. On va vous encourager là-dedans. Merci. Et finalement, on a aussi la députée fédérale de... C'est quoi? C'est Saint-Jean? Saint-Jean. J'étais plus sûr du nom de la circonscription. La députée fédérale de Saint-Jean, Mme Christine Normandin. Bonsoir tout le monde. Alors, je reprendrai pas les salutations d'usage, elles ont déjà été très bien faites par Madame la mairesse, mais je prends le temps de saluer Philippe et l'ensemble des organisateurs et bénévoles pour de la soirée, c'est important. On le sait, le visage de l'itinérance a changé beaucoup dans les dernières années. On est passé pour la région beaucoup d'itinérance cachée à l'itinérance de plus en plus visible. Et dans le cadre de la tournée de mon collègue Denis Trudel, on a vu des exemples frappants de ça. Des mères monoparentales qui dorment dans leur voiture avec des enfants. Des personnes âgées, ce qu'on ne voyait pas tant que ça, qui, ayant travaillé toute leur vie, finalement se retrouvent avec des loyers qu'ils ne sont plus capables de payer, se retrouvent en situation d'itinérance. Des femmes enceintes, dont une qui a même accouché dans un boisé à Gatineau. C'est des situations qu'on ne voyait pas nécessairement il y a quelques années et on le voit de plus en plus et malheureusement, la cause de ça, en grande partie, c'est le manque de logement. Alors que nous, quand on voyait au Bloc québécois le fédéral refuser d'envoyer 900 millions de dollars qui auraient pu permettre la construction de logements, on s'est dit, malheureusement, ils font partie du problème. Alors, on se réjouit que ça a été finalement fait après beaucoup trop de temps qui aurait pu servir à de la construction et on va continuer à se battre pour que dans le futur, ces délais-là arrivent le moins souvent possible. Mais dans l'intervalle, si le visage de l'itinérance change, si les besoins en itinérance changent, il y a une chose qui ne doit pas changer, c'est la solidarité de tout un chacun et c'est ce qui me fait chaud au cœur de voir que ce soir, c'est quelque chose qui se maintient. Alors, merci à vous. Donc, j'aurais un dernier remerciement à faire au niveau politique. Donc, notre député fédéral de Chambly, Yves-François Blanchet, qui a aussi contribué à la soirée. En dehors du monde politique, on a aussi beaucoup de gens qui font partie de l'organisation, de près ou de loin. Donc, j'aimerais remercier aussi Pizzeria Saint-Luc, qui nous offre aujourd'hui de la pizza fraîche tout au long de la soirée. Puis en même temps, ils nous ont donné un coup de main pour monter la salle aussi. C'est très apprécié. Le Centre d'action bénévole de Saint-Jean qui vous offre gracieusement la soupe ce soir sous le kiosque de la police. Le Café Vanout qui vous offre café et chocolat chaud. Le IGA Gladu qui vous offre diverses collations. Dose Culture qui va offrir un atelier de graffiti tout à l'heure au mur où vous pouvez voir derrière. Monsieur Guy Martin, qui va animer notre soirée avec de la musique un petit peu plus tard. Le Cercle des fermières, qui ont contribué en donnant des couvertures et des pantoufles tricotées à la main. Le Centre de partage communautaire Joannais, qui vont nous aider à la gestion des dons de vêtements derrière moi. La pharmacie Proxime Lou, qui a contribué en offrant des kits d'hygiène qui vont pouvoir être mis directement aux personnes dans la rue. La compagnie Foresters, qui offre aussi des sacs à dos remplis de biens directement aux personnes dans la rue. Et finalement, on va continuer avec eux. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la chorale Les Cœurs Légers qui vont venir chanter pour nous aujourd'hui leur plus grand succès.